Soundiata Keita était un grand roi. Son histoire est ancienne. Son histoire est importante. Elle parle de l'Afrique, de son cœur. Il est comme un grand baobab. Ses racines s'enfoncent profondément dans la terre. Elles retiennent le sol de son peuple. Voici sa vérité, une vérité éternelle. Les vents peuvent souffler, mais l'arbre reste ferme. Son héritage est comme cet arbre. L'Afrique a beaucoup d'histoires. Ces histoires sont comme des rivières, elles coulent à travers le temps. Des histoires de rois et de reines remplissent le pays. Des histoires de grand courage résonnent dans les collines. L'histoire de Soundiata est l'une des plus grandes. Elle brille comme le soleil du matin. Elle réchauffe le cœur de ceux qui l'écoutent. Elle enseigne des leçons de vie, de lutte, de victoire. Nous allons raconter cette histoire maintenant. C'est l'histoire de Soundiata Keita. Il venait du Mandé. Écoutez bien ces paroles. Ce ne sont pas seulement des mots. Les mots sont comme les battements de tambour d'un vieux village. Ils parlent du passé. Ils parlent des réalités africaines, fortes et vraies. Il porte l'esprit d'un continent. Sa vie montre la valeur de l'Afrique. Son voyage montre la vérité de l'Afrique. C'est une histoire d'espoir pour tous. C'est une histoire de force, née de l'adversité. Elle inspire encore aujourd'hui le peuple africain. Ils se souviennent de son nom avec fierté. Ils racontent son histoire à leurs enfants. Son esprit perdure. Soundiata est né prince au Mandé. Mais il n'était pas comme les autres enfants. Il était différent. Il ne pouvait pas marcher. Ses jambes étaient faibles. Elles ne le portaient au pas. Le peuple du Mandé s'inquiétait. Ils se rassemblaient et chuchotaient dans leurs cases. Ils s'interrogeaient sur l'avenir de leur terre et du prince. Que deviendrait-il? Et que deviendrait-il? Sa mère, Sogolon Kondé, était très triste. Son cœur était lourd. Elle a pleuré beaucoup de larmes pour son fils. Les autres femmes du village riaient. Elles pointèrent du doigt. Elles disaient « Ton fils ne sera jamais roi. Il est faible. » Cela a causé une grande honte à Sogolon. Elle la portait avec une dignité silencieuse, mais sa douleur était profonde. Soumaoro Kanté était un roi sorcier du Soso. Il était puissant. Il était cruel. Sa magie était redoutée. Il a pris le pouvoir au Mandé. Soundiata et sa mère, Sogolon, ont dû fuir. Ils ont dû quitter leur maison. Ils sont partis en exil, très loin. Ils ont erré à travers de nombreux pays, cherchant la sécurité et un abri contre le roi cruel. L'exil a été une période difficile. La route était longue. Ils ont voyagé pendant de nombreuses lunes sous le soleil brûlant. Ils ont connu la faim. Leur gorge était souvent sèche de soif. Ils ont connu la peur, car le pouvoir de Soumaoro était grand. Mais Soundiata a grandi. Il a grandi physiquement. Son esprit est devenu fort comme le fer. Il a appris beaucoup de choses du monde. Un jour, Soundiata décida de se lever. Il était fatigué de ramper. Il prit une barre de fer solide. Sa mère regardait, le cœur battant. Il se redressa du sol. Il se tint debout sur ses deux pieds. Ce fut un grand prodige. Les gens qui l'ont vu étaient stupéfaits. La prophétie de l'enfant lion commençait à se réaliser. Soundiata devint un grand chasseur. Il était rapide et fort. Il était courageux face au danger. Les habitants des pays où il séjournait l'aimaient. Ils voyaient en lui un chef, un vrai roi. Ils voyaient un homme capable de libérer le peuple du Mandé. Son nom commença à voyager au gré du vent, un murmure d'espoir pour ceux qui vivaient sous le règne sombre de Soumaoro. Il rassembla de nombreux alliés autour de lui. De braves guerriers vinrent de différents royaumes. Ils rejoignirent sa cause. Ils croyaient en sa destinée. Ils se préparèrent à la guerre contre Soumaoro Kanté. La grande bataille de Kirina approchait. C'était le temps du courage. C'était le temps de se battre pour la liberté. L'air lui-même était chargé d'anticipation. À Kirina, la bataille fut féroce et longue. Le soleil brûlait dans le ciel. Les tambours de guerre battèrent comme des cœurs en colère. Le son résonnait à travers les plaines. Soundiata combattit le méchant Soumaoro. Il utilisa la sagesse autant que la force. Il vainquit le roi sorcier. Le Mandé était enfin libre. La joie éclata comme une source fraîche après une longue sécheresse.